Comment la qualité de la relation entre vos parents a-t-elle influencé la manière dont vous avez été éduqués? Et comment la qualité de votre relation avec votre conjoint ou votre conjointe a également influencé la manière dont vous avez éduqué ou dont vous éduquez actuellement vos enfants? Bonjour à tous et bienvenue sur Mental Science, la chaîne YouTube qui vous parle de la santé mentale dans les communautés africaines. Les enfants ont besoin de cohérence, que ce soit au niveau des valeurs enseignées par les parents ou au niveau des normes qu'on pratique au quotidien à la maison. Par exemple, si un enfant se rend compte que son père peut dire oui et sa mère dit non, et qu'il peut demander quelque chose à sa mère, elle dit oui, mais que son père dit non, cela peut beaucoup le perturber. Il peut utiliser ces désaccords à son avantage. Il peut même essayer de vous manipuler parce que vous êtes en train de lui montrer que tous les deux, vous n'êtes pas du tout alignés sur les principes éducatifs. Donc lui aussi, il peut les remettre en question. Lorsqu'un couple vit de nombreux désaccords, de nombreuses mésententes et même quand ils sont incompatibles au niveau des valeurs à transmettre aux enfants, il peut arriver que des valeurs importantes ne soient pas transmises simplement parce que l'un des parents dénigre les valeurs de l'autre parent ou alors il trouve que ce n'est pas du tout utile de transmettre cette valeur-là aux enfants communs. Vous voyez donc que les conflits engendrés par les désaccords sur l'éducation des enfants peuvent avoir un impact important sur les transmissions culturelles parce que ce sont les parents qui vont apprendre aux enfants quelles sont les valeurs et quelles sont les normes qu'ils devraient intérioriser et pratiquer au quotidien dans leur vie sociale. Les conflits engendrés par toutes ces mésententes entre les parents vont avoir un effet néfaste sur les enfants. Notamment, ils peuvent vivre un conflit de loyauté. Les parents peuvent mettre les enfants constamment dans une position dans laquelle ils vont devoir choisir. Imaginez que vous demandez l'autorisation de sortir à votre père, il vous l'interdit. Et puis votre mère qui est à côté vous dit « tu peux sortir ». Qu'est-ce que vous allez faire? Quelle que soit la décision que vous allez prendre, il y aura un des parents qui sera désobéi. Les enfants vont être stressés parce que vous les placez continuellement dans une position où ils vont devoir choisir. C'est une position très inconfortable et très difficile pour un enfant parce qu'il aime ses deux parents et il ne veut pas avoir le sentiment de cacher son affection pour l'un des deux parents parce qu'il ne veut pas vexer l'autre. Malheureusement, c'est ce qui arrive souvent dans beaucoup de couples où quand l'enfant, à force d'entendre l'un des parents dire du mal de l'autre parent, va faire semblant d'être d'accord avec ce parent et masquer l'affection qu'il a pour le second parent. Donc, se disputer constamment sur les valeurs éducatives va donner l'impression aux enfants que ces repères-là ne sont pas stables. Ils ne sont pas assez forts pour qu'ils puissent s'en approprier. Puisque vous-même, vous leur montrez déjà que ce sont des repères qu'on peut remettre en question. Pourquoi voulez-vous que eux, ils se les approprient et qu'ils ne les remettent pas en question? Je parlais tout à l'heure des valeurs qui peuvent ne pas être transmises parce que les parents ne sont pas d'accord. Prenons l'exemple de la langue maternelle. Vous pouvez avoir deux parents qui ne parlent pas la même langue maternelle. Tandis que la mère ou le père essaye d'apprendre sa langue maternelle aux enfants, l'autre parent peut ne pas être d'accord et même commencer à dénigrer la langue maternelle du parent en question. Au final, l'autre parent peut laisser tomber et ne pas transmettre sa langue maternelle aux enfants. Vous voyez que le perdant dans cette histoire, ce sont toujours les enfants parce qu'ils vont grandir avec cette méconnaissance de la langue qui n'a pas été transmise parce qu'on voulait éviter les conflits. La maman ou le papa a renoncé parce qu'à chaque tentative, ça se soldait en conflit, en dispute et à la fin, il s'est dit, bon, pour avoir la paix dans la famille, on va laisser tomber cette transmission. Pour terminer, je parlerai aussi des messages hostiles que l'on transmet à l'autre parent par le biais des enfants. Donc, vous êtes dans la maison, tous les deux, vous ne vous parlez pas. Vous vous boudez pendant des jours, pendant des semaines et les enfants deviennent vos messagers. Va dire à ton père que je ne suis pas sa bonne à tout faire, il peut se faire à manger tout seul. Va dire à ta mère de me remettre immédiatement les clés de ma voiture. Vous voyez, donc les enfants vont devenir des messagers, ils seront porteurs de vos émotions et vous allez finir par les affecter par cette hostilité qui règne entre vous deux. N'utilisez pas les enfants pour vous battre dans la maison parce que vous êtes en train de leur transmettre le fait que ne pas respecter l'autre, crier sur l'autre, être hostile avec l'autre est quelque chose de normal. À votre avis, qu'est-ce qu'ils vont faire à leur tour quand ils deviendront des adultes?
comment est-ce qu'ils vont gérer les désaccords et les conflits dans leur propre couple quand ils ont vu leurs parents les utiliser constamment comme des messagers. Être de bons parents, ce n'est pas évident. C'est un apprentissage, mais cela demande aussi d'avoir une bonne relation conjugale. Parce que si vous avez des conflits de couple, des incompatibilités que vous ne cherchez pas à résoudre, ces problèmes vont finir par déteindre sur votre comportement, sur votre attitude et au final, cela va influencer la manière dont vous allez éduquer vos enfants. Donc, un bon parent, c'est aussi un parent qui prend soin de sa relation de couple, qui prend soin de la manière dont son comportement va impacter ses enfants et qui apprend à se remettre en question. Nos enfants nous observent tout le temps. Ils nous écoutent, ils nous imitent et ils pourront avoir tendance à reproduire nos comportements. Pensons-y à chaque fois que dans notre relation de couple, nous sommes en conflit ou alors nous vivons des incompatibilités avec notre partenaire, incompatibilités qui, avec le temps, ont fini par déteindre sur la qualité de la relation et sur la qualité de l'ambiance familiale. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.